Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Je n'ai pas de honte à vous dire, avant de sortir la vidéo, je chantais, je dansais la Macarena. Est-ce qu'il est tombé sur la tête ou il est naturellement fou? Ah, ça va mélanger les deux. Les amis, les Gémeaux, c'est à votre tour, non pas de vous faire chanter et danser la Macarena, mais c'est à votre tour de vous faire parler d'amour et surtout de vous faire parler de ce qui vous attend pour le mois d'avril 2024. Tout d'abord, je veux vous dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, j'espère que c'est pas parce que vous cherchez de la Macarena. Ok, je vais décrocher de ça un peu. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous rappeler la procédure pour les lectures du mois avec Legendary Phoenix. À peu près 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Première semaine, premier jeu, première ouverture. Deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Voici la raison. Parce que parfois, on doit être en contact avec des gens afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, il se peut que ces mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent avoir été au préalable avec d'autres gens afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et donc, des fois, avec le libre arbitre, tout ça, des fois, il y a des délais. Donc, il se peut que, au final, ce que je vous dis, ce que je vous garantis, c'est que si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, l'image globale qui vous est présentée dans cette vidéo-là, c'est ce que sera votre mois d'avril 2024, les Gémeaux. OK? Alors donc, je vais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Gémeaux. Et il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Notamment à la fin de la vidéo, vous allez trouver la lecture pour le collectif pour le mois d'avril 2024. Ça veut dire pour tous les signes astrologiques confondus. Ça peut être un beau complément d'information à votre signe astrologique, bien entendu. Toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, dites-vous que c'était parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vais vous l'expliquer. Parce que... je suis dedans, ça n'a pas de bon sens. Parce que on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous là. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, eh bien, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, Gémeaux. Via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Je voulais faire un clavier puis j'ai comme changé d'idée. Voilà. On va retravailler la chorégraphie pour la prochaine vidéo. Également, je vous fais la recommandation d'une panoplie de chaînes YouTube pour vous aider dans votre ascension spirituelle, dans votre compréhension du monde. Message de la Fédération Galactique. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a 3 chaînes en français seulement, le reste c'est tout en anglais. Oui! C'est comme ça. Je vais chercher mon information plus en anglais qu'en français. Malheureusement, pour vous qui ne parlez pas anglais. Et sinon, ben, c'est une belle occasion pour pratiquer votre anglais. OK?
Je veux vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à votre énergie, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de ce fait, vous participez à mon expansion sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui me permet de gagner ma vie avec mes passions, en livrant les messages, en utilisant mes dons, en faisant des soins énergétiques, bref, en aidant. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci la vie. C'est un honneur et un plaisir pour moi de faire ça. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et surtout, merci beaucoup à vous, Gémeaux. Trêve de bavardage, c'est parti. Le premier jeu, on va utiliser le Golden Art Nouveau. Non, on va utiliser le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Dear Spirit, what we got for Gemini? I got just awesome Gemini. For the first week of April 2024. What we got for Gemini? What else, Spirit, for Gemini? Thank you very much, Spirit. OK. OK, Gémeaux. La première semaine d'avril. 5 cartes sur la table, 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. Les 2 premières arcanes mineures, c'est un tir groupé. Ça veut dire que les cartes vont ensemble. On a 5 de coupe, 7 de pentacle, 5 de coupe, Seigneur du plaisir perdu, et 7 de pentacle, Seigneur du succès avorté. Gémeaux, vous allez vivre en début de première semaine d'avril des déceptions. Attention, c'est très positif. Là, vous allez me dire, what the fuck, man? C'est très positif. OK? Vous allez vivre, vous allez prendre conscience de coupes vides de sens alentour de vous. Des coupes vides de sens, c'est quoi? C'est des émotions, des relations, des gens, des lieux. OK? Des manières de penser, des habitudes de vie. Et 7 de pentacle, Seigneur du succès avorté, c'est de fausses victoires. C'est des petites victoires qui n'amènent à rien dans votre expérience de la physicalité. Si par exemple, je ne sais pas, vous vouliez avoir une promotion à votre emploi, vous ne l'aurez pas. Vous tentez d'avoir des clients, ça ne fonctionne pas. Donc, vous faites un reset au niveau émotionnel et matériel. OK? Vous tombez dans une phase de désert. Et c'est très bien. C'est très bien ainsi. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Gémeaux, il y a quelque chose que vous avez dû mettre de côté depuis un certain temps. Je ne vous chicane pas. Il y a peut-être de quoi que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Ça s'appelle la pratique spirituelle. OK? Vous allez tomber en phase d'ermitage. L'ermite. Le mage de la voie de la lumière. Et vous allez tomber dans cette phase d'ermitage-là afin de pouvoir avoir une pratique spirituelle plus intense, plus constante. Afin de recevoir les messages et afin de savoir quoi faire, comment faire, quand le faire, quoi dire, comment dire, quand dire. OK?
Où j'ai-je que je? Tout ça. OK? C'est le propre. Parce que Gémeaux, vous étiez peut-être parti à gauche, à droite. Vous n'étiez pas focus sur votre track. OK? Vous n'étiez pas focus sur le plan divin prévu à votre égard, sur vos rêves et votre mission d'âme. Et les énergies, OK, vous ont ramené, Dans le fond, c'est des bénédictions. Dieu vous retire ce qui ne vous convient pas. Tout simplement. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers à qui ça arrive. OK? Donc, vous êtes tombé dans une phase, vous allez tomber dans une phase d'ermitage. Attention. OK? Encore une fois, j'ai le goût de dire que c'est un tir groupé. Mais je veux juste aller faire l'interprétation de la carte avant. Je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux. Okay? On a ici le cavalier d'épée. Dans ce jeu-là, cavalier d'épée, c'est action, intelligence, délicatesse, subtilité, bravoure, acharnement, vaillance, droiture, tendance à la domination. Okay. Ce qui va ressortir de ça, c'est deux aptitudes, deux énergies masculines. OK? En plus d'un état d'esprit. Donc, ça, c'est le cavalier d'épée dont je viens de vous parler. OK? Ça va vous donner le goût d'être en action, mais d'être intelligent dans vos actions. Délicat, subtil, brave. Vous allez faire preuve d'acharnement, de vaillance, de droiture. Et vous avez une tendance à la domination, mais là, c'est la domination de vos peurs, de vos envies, de vos mauvaises habitudes. Vous allez devenir discipliné. Okay? Le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, pureté des actions. Et les ailes m'indiquent que c'est pour prendre votre envol. OK? C'est pour prendre votre envol de la bonne façon. Mais le plus important de ce qui va ressortir de cette phase d'ermitage-là, et écoutez, je ne suis pas ici pour vous faire des cachettes, je ne suis pas ici pour lustrer la pilule. Vous allez faire 3 jours de noirceur, vous allez faire une nuit noire de l'âme. C'est ça qui est écrit. OK? C'est comme ça. Pour certains, ça va être une nuit une nuit noire de l'âme. Ça dure une journée avec une nuit. Il y en a d'autres, c'est 3 jours de noirceur. Ça dépend où vous êtes rendu dans votre évolution. Ça dépend où vous êtes rendu dans votre compréhension de qui vous êtes, de ce que vous avez à faire. Puis ça va dépendre de la pratique spirituelle que vous allez faire. L'avantage, Gémeaux, je sors la vidéo le 25 mars. Vous êtes probablement déjà dans le 5 de coupe puis dans le 7 de pentacle. 5 de coupe, c'est sûr. 7 de pentacle, ça dépend. Mon conseil d'amis, commencez donc une pratique spirituelle plus constante, plus intense. Méditation, voyage chamanique, passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Passez du temps seul avec vous-même dans la nature. Faites bouger votre corps, changez d'alimentation. Slaquez le biberon, slaquez le bat. La sniff, vous pourrez slaquer ça aussi peut-être. Ça de même. C'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pour personne. C'est toutes des affaires qui n'aident pas. OK? Et ces comportements-là ne font que garder plus intense l'effet du 5 de coupe. Des coupes vides de sens autour de vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que vous allez vous mettre dans la pratique spirituelle, vous allez vous isoler pour être seul avec vous-même et votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, Dieu. La résultante de tout ça, c'est qu'à la fin, vous allez être dans l'énergie du fou, ce qui est extrêmement positif. L'énergie du fou, c'est d'être dans le moment présent. Le fou ne traîne pas son passé. Son passé, c'est le tout petit baluchon qu'il y a ici. Tout ce qui traîne de son passé, c'est quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages, des leçons. That's it. Et il vit dans le moment présent et il est guidé, protégé par son équipe de l'invisible, son intuition, son gut feeling, ce qui va l'empêcher, même s'il vit dans le moment présent,
de tomber dans des falaises, dans des crevasses, dans des rapides, dans des eaux tumultueuses. Mais le moment présent, c'est là où se trouve Dieu. Et lorsqu'on est dans un bon moment présent, ça nous aide à avoir un meilleur prochain moment présent qui nous prépare à avoir un autre meilleur moment présent. Donc, le présent prépare le futur. Et non seulement vous allez être dans l'énergie du cavalier d'épée, mais vous allez être également dans l'énergie du cavalier de bâton, qui est une très belle énergie. OK? Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est générosité, impétuosité, départ, action et férocité. OK? Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Encore une fois, le noir, transformation. Là, vous allez avoir le goût de vivre et vous allez avoir le goût d'être dans l'action. Pourquoi? Parce que vous allez avoir eu les réponses à vos questions. On va vous dire quoi faire, comment faire. Puis c'est une sorte d'illumination qui va ressortir de ce moment d'ermitage-là. OK? Donc, encore une fois, Gémeaux, vous faites comme vous voulez. Peut-être que vous allez être d'avance, vous allez voir la vidéo le 25 ou le 26, 27, peu importe, avant le début d'avril. Pour moi, la première semaine d'avril, ça commence le 1er avril. OK? Vous pouvez déjà vous mettre à l'œuvre à ce niveau-là. On va aller voir ce qui vous réserve la deuxième semaine d'avril. C'est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Non, pas du tout. J'ai hâte de le prendre. C'est avec le tarot baroque. C'est avec le tarot baroque. On va aller voir. OK? What we got, Spirit, for my Gemini, second week of April 2024. Et voilà. Thank you very much, Spirit. Et voilà. Vous commencez votre deuxième semaine beaucoup plus fort. Puis, je devrais pas dire ça. Vous avez commencé fort dans la première semaine aussi, mais on va dire que vous commencez sur une vibration, un taux vibratoire, une énergie différente. Vous commencez votre deuxième semaine avec le 2 d'épée, la sérénité, la paix intérieure, l'équilibre entre ce qui se passe dans la physicalité et votre pratique spirituelle. OK? Vous avez trouvé, grâce à votre session d'ermitage, grâce à la nuit noire de l'âme, grâce aux 3 jours de noirceur. Puis à quoi ça sert une nuit noire de l'âme, 3 jours de noirceur? C'est faire sortir la putréfaction qui est à l'intérieur de nous pour laisser rentrer de la lumière. C'est un système de nettoyage. C'est comme aller à la salle de bain. OK? Je suis désolé pour l'analogie, mais c'est ça. On relâche le vieux pour laisser de la place au neuf. Tout simplement. OK? Et ça va vous amener beaucoup d'équilibre, de sérénité, de calme, de paix intérieure. OK? Et non seulement ça, mais cette sérénité-là, conjuguée avec l'énergie du fou et des 2 cavaliers de la première semaine, vous allez vous mettre à l'œuvre pour la réalisation de votre plan divin, de votre mission d'âme et de vos rêves. 3 de Pentacle. Vous êtes dans la réalisation, vous êtes à l'œuvre, vous êtes dans l'action. Et le fait d'être dans l'action et le fait d'être serein, là, tout d'un coup, vous comprenez qu'il y a un monde d'opportunités qui vous attend. 2 de bâton. Et cette compréhension-là, j'ai l'impression que vous allez déjà l'avoir, ou du moins, vous allez avoir des flashs de ça dans la première semaine, alors que vous allez être en période d'ermitage. Parce que ces 2 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Okay? C'est des cartes centrales pour chacune des semaines. Et
Une des compréhensions également que vous allez faire, c'est des gens que vous devez éloigner de vous. C'est le 5 d'épée. OK? Donc ça, c'est quelqu'un qui vient d'être victorieux face à ses ennemis et c'est lui qui décide s'il les garde près de lui ou non. Et j'ai l'impression que vous allez faire du ménage dans votre vie sociale. N'oubliez pas, Gémeaux, qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Je vous dis ça de même. Vous en faites ce que vous voulez. Un aspect très positif de cette, on pourrait dire, cette métamorphose-là, arcane majeure numéro 8, la force. Vous allez ressortir de cette deuxième semaine d'avril-là avec une très grande force, une très grande détermination, une très grande puissance. Vous allez rugir. Vous allez être une meilleure version de vous-même. Vous allez être surpris, OK, entre la personne que vous étiez la première semaine et la deuxième semaine d'avril. Vous allez dire, ça se peut presque pas, OK? Vous allez vouloir mordre dans la vie. Et Gémeaux, j'ai l'impression que dans votre cas, ça fait un petit bout que vous aviez perdu ce mordant-là pour la vie, ce goût-là. Et là, vous l'avez retrouvé. Pourquoi? Notamment parce que vous comprenez que ce que vous aviez auparavant, ce n'était pas une finalité, mais une destination temporaire. Mais vous la conceviez comme une destination finale. Et là, vous réalisez qu'il y a un monde qui vous attend. L'autre chose, c'est que, très positive, la carte sur le paquet, celle de coupe, vous voyez à travers de l'illusion. Vous voyez les gens que vous n'avez pas besoin de garder auprès de vous. Vous réalisez vos talents. Vous vous mettez à l'œuvre. Vous comprenez qu'il y a plusieurs chemins qui vous attendent, qui est disponible pour vous. Vous êtes serein. Vous ne voulez plus de l'illusion. Vous ne voulez plus de l'illusion. Vous désirez, là vous rêvez. Là vous êtes en mode rêve, en mode aspiration, inspiration, but. Vous refaites vos buts à court, moyen, long terme. Peut-être que vous en faites pour la première fois de votre vie, mais c'est la fin de l'illusion pour vous. Ce qui est illusoire, vous n'en voulez plus dans votre vie. Et vous avez compris que vous aviez, qu'en étant dans l'esprit du fou, ça vous amenait de la force. Et ça vous permettait de recevoir les bonnes informations sur quoi dire, quoi faire, comment faire. OK? Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur la table. On continue, troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. Là, on y va avec un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Qu'est-ce qu'un tarot symbolique? C'est simple, c'est que le créateur du jeu a donné des noms et des définitions précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout. Sinon, pourquoi prendre ce jeu-là? OK? Donc, jusqu'à date, gros mois d'avril, Gémeaux. Puis, écoutez, j'ai du Gémeaux dans ma charte. C'est mon signe lunaire. C'est pas comme si on ne pouvait pas se parler franchement. Là. Vous trouvez pas que ça fait vraiment Gémeaux, ces 2 semaines-là? Première semaine, plus dark. Deuxième semaine, beaucoup plus lumineuse. Très Gémeaux. Très Gémeaux. C'est parfait. You do you. Vous êtes vous. C'est parfait. On aime ça de même. What else, Spirit, for my Gemini? What my gorgeous, awesome Gemini needs to know for the 3rd week of April 2024. Wow. Wow. OK, on tombe à 6 cartes sur la table.
juste aller voir la carte sous le paquet pour commencer. La carte sous le paquet sort un peu du message principal. C'est plus un cue, une information. Le 5 d'épée, c'est la défaite d'Osiris. Lien néfaste, ignominie, avarice. Coupez les liens néfastes. Vous avez commencé à le faire dans la 2e semaine. Continuez à le faire dans la 3e semaine. OK? Pour vous. Pas contre les gens. Pour vous. OK? Ayez ça en tête. Ayez ça en tête. De couper les liens néfastes. Puis vous n'êtes pas obligé d'attendre la 2e et la 3e semaine. Vous pouvez le faire dès que vous écoutez cette vidéo-là. Prenez le temps d'identifier les gens autour de vous. Prenez le temps d'identifier leur intention. OK? C'est ça qui va vous amener vers la victoire. OK? Vers une victoire forte, constante, sans équivoque. C'est les autres là, qui vont vous freiner. Vous êtes parti pour la gloire. Mais si vous gardez le lien avec certains vampires énergétiques, certains gens qui sont jaloux, envieux, avarice, force de l'ombre, OK? On va toujours vous retirer vers le bas. Vous ne pourrez pas prendre votre pleine expansion. OK? Fait que, excusez-moi, j'ai un poil de chat qui me... Fait que, gardez ça en tête. Identifiez les liens néfastes et c'est l'heure de les couper. C'est l'heure de faire des coupures. En même temps, je crois que vous allez déjà avoir eu l'information durant votre isolement de la première semaine, mais entre savoir quelque chose et passer à l'action, parfois c'est deux mondes. Et là, il faut que ce que vous avez pris connaissance, vous le mettiez en application. OK? Tout simplement, mieux vaut tôt que trop tard. OK? On continue, les amis, avec... Écoutez, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 2 figures dans la 3e semaine. C'est assez fort. La papesse, qui représente la science, le seuil du temple d'Isis où les mystères ne sont dévoilés que dans la solitude. Étude, sagesse, intuition, mystère, secret, recherche. Et vous allez avoir une recrudescence de vos dons mystiques, vos dons extrasensoriels. Intuition, gut feeling, contact avec votre équipe de l'invisible, avec votre moi supérieur, un meilleur contact conscient avec Dieu. Ouverture du 3e œil, glande pinéale, glande pituale, clairaudience, clairsentience, vision à distance, rêve lucide, rêve prémonitoire, peut-être corps de lumière. Tous des outils pour vous aider à avancer. OK? Vous allez fonctionner désormais beaucoup plus sur vos sens extrasensoriels que sur vos 5 sens. Et c'est très bien ainsi. Ce qui va vous amener au jugement, le renouvellement. OK? Arcane majeur. Un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance. Examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. Vous vous réveillez d'entre les morts. Là, vous prenez conscience que la vie, c'est beaucoup plus que vos 5 sens et que c'est une sorte de renaissance pour vous en tant que tel. Vous allez vous percevoir beaucoup plus comme l'infini créateur vous perçoit, c'est-à-dire comme un enfant de Dieu, aimé de façon inconditionnelle, que vous êtes rempli de talent et que la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus magique que ce que vous avez toujours cru. Et ces dons-là, le réveil de ces dons-là, fait une très grande différence dans votre réveil global. OK? Par rapport à votre conception du monde, la conception de votre vie. Ce qui va amener de l'aide en votre direction. Le valet de denier, le scribe du commerce, transaction, idée brillante et proposition. Ça peut être vous, OK, qui recevez de l'information via votre pratique spirituelle, via vos dons, pour faire des transactions
partir des projets, avoir en tête du partenariat, c'est directement relié aux 3 de Pentacle parce que sur ma table, c'est comme ça ici. C'est à la racine du 3 de Pentacle. Okay? Donc, ces idées-là ou cette aide-là, il y a peut-être des gens qui vont venir vous proposer des partenariats, vous proposer de faire des trucs avec eux. C'est directement relié au plan divin prévu à votre égard, à votre mission d'âme et à la réalisation de vos rêves. Également, vous allez recevoir des guérisons. La tempérance, arcane majeure, l'initiative, l'eau qui coule, goutte à goutte, érode même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin et adaptation. C'est de l'intégration de vos dons. C'est de l'intégration de votre nouvelle réalité et ça procure des guérisons à l'intérieur de vous. Ça vient consolider la sérénité de la 2e semaine. OK? Ça vient consolider votre paix intérieure, votre tempérance face à ces gens-là, à certaines situations que vous avez vécues. Ça va vraiment vous apporter des guérisons. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous amener dans encore plus de pouvoir personnel. Vous redevenez l'empereur de votre propre vie. La réalisation. Le dominateur est assis sur la pierre cubique car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice. Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. Et avec ces 2 cartes-là, parce que l'empereur, c'est l'une de mes 2 plus hautes cartes pour le masculin sacré, et l'impératrice, la papesse, pardon, avec l'impératrice, c'est les 2 cartes, mes 2 plus hautes cartes pour le féminin sacré. Et là, vous avez la plus haute pour le monde éthérique, la plus haute pour le monde physique. OK? Donc, il y a une recalibration qui se produit avec la guérison ici, et c'est le rééquilibre de votre féminin masculin sacré afin que vous soyez aussi bien outillé au point de vue éthérique, ésotérique, mystique, occulte que dans la physicalité. Et là, vraiment, vous reprenez les rênes de votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. OK? Vous êtes capable de vous affirmer, de faire vos choix et de vivre votre vie telle que vous la voyez, telle que vous l'entendez. Ce qu'il faut comprendre, je veux juste vous rappeler, ce sont des énergies. Que vous soyez homme ou femme, cette lecture-là est pour vous. Et on a tous, à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, un côté féminin, un côté masculin. Sacré. La dernière carte de cette 3e semaine, c'est la reine de bâton. Ou le roi de bâton. Je m'en souviens jamais. Les pratiquants. Excusez-moi, Gémeaux, là. Avec l'icône, c'est pas toujours évident. Juste aller vérifier avec une autre carte quand j'envoie une autre. OK, oui, c'est la reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité. Et j'ai le goût de dire que ça, c'est à votre égard, en premier lieu. Et c'est la façon dont vous allez être en action, avec fidélité et cordialité. OK? Et vous allez être plus enclin à créer des amitiés profondes. Mais en premier lieu, l'amitié profonde, elle va être avec vous-même. Vous allez vous aimer beaucoup plus que vous ne vous êtes jamais aimé auparavant dans toute votre vie. Okay? Peu importe l'âge que vous avez, peu importe les succès que vous avez eus dans le passé, le bonheur, l'allégresse dans laquelle vous allez être et dans ce sentiment de complétion-là, ça n'aura jamais été égalé auparavant. Très grosse semaine, la 3e semaine d'avril pour vous, Gémeaux. C'est de la guérison, de l'intégration, de l'émancipation, de l'évolution. Réveil de vos dons spirituels, réveil de vous-même. OK? Vous atteignez vraiment une meilleure version de vous-même. C'est très, très, très impressionnant. Et encore là,
Sans ces deux premières cartes, sans les nuits noires de l'âme, sans la nuit noire de l'âme ou les 3 jours de noirceur, ok, sans ces deux cartes-là, 5 de coupe, 7 de pentacle, et la reprise d'une pratique spirituelle plus constante, de faire l'ermite, vous ne pourriez pas tout vivre ça. C'est pour ça que je vous ai dit, oui, c'est rough, mais c'est parfait. Ce que ça découle, c'est incroyable. Puis je vous le dis, votre mois d'avril, il va passer comme ça. Vous ne le verrez pas passer. Okay? On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Là, c'est l'heure du Golden Art Nouveau Tarot, Dave. Tu peux le dire, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste en profiter pour remercier l'Infini Créateur de me permettre de gagner ma vie via mes passions, mes dons et en aidant les gens. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à vous, Gémeaux. Allez vous inscrire à la chaîne au Patreon. Laissez un commentaire. OK? Aimez la vidéo. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez une expérience complète, totale, full pin Legendary Phoenix, c'est avec des abonnements sur Patreon que ça se passe. Il y en a pour tous les prix. Il y en a pour tous les goûts. Allez voir ça. OK? Good! Gémeaux, je vous sens fébrile, je vous sens inquiet, ça va bien aller. C'est un beau mois d'avril. Très beau mois. OK? C'est un mois transformateur. Ça ne le cachera pas. Ça va vous transformer à jamais, mais pour une meilleure version de vous-même, et ça va améliorer votre condition de vie, ça va améliorer l'ensemble de votre expérience dans la physicalité. What else, Spirit, for my Gemini? Wow. Que de récurrence. Que de récurrence. Vous avez un mélange de la semaine 2 et de la semaine 3. OK? Je vais commencer avec la carte sous le paquet. Arcane mineur, c'est le 6 de coupe. J'adore cette carte-là. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelqu'un du passé, ça peut être un passé proche ou un passé lointain, mais ça va venir raviver votre enfant intérieur. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être ça peut être un ami, une amie, très très bonne amie, très très bonne amie. Ça peut être un âme sœur ou une âme sœur, et n'oubliez pas, les âmes sœurs, c'est pas juste pour être en couple. On a des âmes sœurs d'amitié aussi, ok? Fait qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va venir réveiller cet enfant intérieur-là, qui va vous amener énormément de bonheur et qui va vous couper de votre solitude. OK? Ça va vous amener plus de tempérance. On a encore la tempérance ici. D'autres guérisons. J'ai l'impression que cette personne-là va vous permettre de guérir votre passé. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple et ça s'était mal terminé. Puis vous n'avez jamais eu comme l'occasion de dire certaines choses ou d'entendre certaines choses de sa part. Et là, c'est comme si tout ça pouvait se régler. OK? Et vraiment, ça va vous propulser. Ça va vous permettre de boucler une boucle, de guérir des choses. Et ça va vous amener encore plus de douceur, de calme, de sérénité, et vous allez être encore plus centré à l'intérieur de vous. Écoutez, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que cette personne-là va rester. OK? Et vous allez vouloir construire avec elle. 3 de pentacle, encore une fois. La différence avec le premier 3 de pentacle, ils sont 2 ici, alors que là, vous étiez seul.
C'est pour ça que ça me fait dire que, et on m'a demandé de commencer par cette carte-là, alors qu'habituellement j'essaie de finir avec elle, souvent. Donc, peut-être est-ce que là, vos plans vont changer et vous allez vous mettre en œuvre avec cette personne-là pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, pour les deux. Parce qu'on a encore le 2 de bâton et juste au-dessus, en ligne droite, 2 de bâton sur 2 de bâton. Les gens regardent dans la même direction, mais j'aime que la couleur soit plus vive ici. OK? J'ai comme l'impression que vraiment, l'arrivée de cette personne-là change beaucoup de choses pour vous. Et oui, 2 de pentacle, changement. Donc là, vous allez tergiverser à savoir, OK, c'est comme si cette personne-là vous disait, hey, gars, on peut-tu réessayer? Je suis rendu là. T'es rendu là. Ta. Puis vraiment, là, vous allez prendre le temps d'y penser. Cette personne-là vient chambouler. OK? C'est un plot twist de la vie à votre égard. Cette personne-là va vraiment venir. Ouais. Ça vient fucker le plan ben. OK? Et cette personne-là, c'est une reine de bâton. OK? Très belle énergie. La reine de bâton, c'est une reine qui combine l'intuition avec le côté pratique et elle a l'étincelle de l'énergie créative qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène passion à tout ce qui est entreprenant et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur son but, il grandit avec une vitesse astronomique, tout comme la Sunflower, le tournesol, qui est son emblème. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez grandir, évoluer, vous pouvez avoir confiance en elle. Elle est dans l'action. Elle est là pour les bonnes raisons. Elle va vous apporter de la force. Et c'est un cadeau du moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste que, pour que vous compreniez. Cette personne-là revient. Mais elle ne restera pas si vous ne voulez pas qu'elle reste. Fait que, sans dire qu'elle va vous mettre un ultimatum, en fait, non. C'est plus de dire, vivez le moment présent. Si c'est ça que vous avez le goût de vivre dans le moment présent, commencez pas trop à tergiverser et à faire le Gémeaux. Ayez confiance. Ayez confiance. OK? Je sais que ça change la donne. Mais de ce que je vois, il n'y a pas de négatif relié à ça. Même que sous le 6 de coupe, il y a l'arcane majeur, le monde. Puis ça, c'est entrer dans une nouvelle ère, divinement orchestrée. OK? Les 3 animaux représentent des symboliques, la force, la détermination, le courage, la puissance, la royauté, la vision globale, la vision céleste et la protection angélique, éthérique, mystique, occulte à votre égard. Puis c'est le début d'un nouveau monde. C'est l'arcane majeur, le monde. Fait que, je peux pas vous dire que c'est mauvais. Ça dépend de vous. Tu sais, des fois, on a tourné la page. Parfois, on a tourné la page, on a plié le bas de la page. Plus facile d'y retourner. Ça dépend de vous. Dans certains cas, OK, même si c'est une lecture générale par Internet, je peux dire, hey,
Ça va être un game changer négatif, ça va être un game changer positif, passez pas à côté de ça. Là, pour vrai, c'est un game changer positif, mais si vous ne le faites pas, je ne vois pas où ça pourrait être négatif. Tout est entre vos mains. Ça dépend de ce que vous avez le goût de vivre. OK? Puis dites-vous une affaire. Si la personne s'est réveillée trop tard, puis vous n'êtes plus rendu là, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui va être fâché après vous. Il n'y a pas personne qui... C'est juste que... Ce qu'il faut comprendre avec les opportunités dans la vie. Les opportunités, OK, on sait lorsqu'elles se présentent. Par la suite, est-ce qu'elles vont se représenter à nouveau? Et 2, si oui, dans combien de temps? Ce qui m'amène à vous dire que si vous n'avez rien vécu avec cette personne-là, et peut-être est-ce que vous avez manqué une opportunité, c'est peut-être le retour de l'opportunité. C'est rare que ça revienne 2 fois, ces affaires-là. Ou voire 3 fois. C'est peut-être une bonne affaire. Prendre ça en considération. Puis de bifurquer peut-être par là. OK? Mais ça vous appartient. Vous n'êtes pas tenu par personne. On est sur une planète de libre choix. C'est le plaisir d'habiter, de vivre l'expérience terrestre. C'est que même l'infini créateur ne peut pas rien faire contre notre libre arbitre, notre libre choix. Il n'y a pas personne qui peut nous forcer à faire quoi que ce soit. Nous sommes rois et maîtres de notre film, de notre agenda. Fait que, gros plot twist, grosse tournure d'événements pour vous dans la 4e semaine Gémeaux. Mais c'est entre vos mains. OK? Fait que, les amis, c'est déjà tout pour moi. Vous avez un super gros mois d'avril. Beaucoup de transformations, de changements, d'évolution, de réveil au point de vue occulte, mystique, dans votre mission d'âme, de couper les liens néfastes, autant avec des comportements, des idées, de l'abus. Il y a plein de choses, OK? Puis ça, c'est vraiment, on me demande de vous en reparler. Attention à ça. C'est ça qui freine votre avancée, OK? Parce que pour le reste, la vie s'occupe de vous. Puis, awesome, Gémeaux. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bonne réflexion. Commencez déjà à méditer pour vous préparer pour cette nuit noire de l'âme-là ou ces 3 jours de noirceur-là. OK? Je vous aime. Amour et lumière. Amour et lumière.